Salut tout le monde, c'est Samarache. Tu adores suivre les youtubeurs sur le web et tu aimerais toi aussi te lancer? Ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais finalement, avec un ordinateur et des idées, c'est plutôt simple. Alors, c'est pas le moment de skipper, parce que je t'ai préparé quelques conseils pratiques pour créer ta propre chaîne YouTube. Et c'est parti! Conseil numéro 1. Qu'est-ce qu'on raconte? La toute première étape avant de se lancer, c'est de bien réfléchir à ce que tu veux raconter. Gaming, beauté, tuto, mode, cuisine. Réfléchis bien à l'univers dans lequel tu veux évoluer, parce que si ça marche, tu vas devoir te coller ce sujet pendant des mois, voire des années. Et attention aussi aux sujets trop pointus, du genre l'art de la philatélie chinoise d'après-guerre, #boring, qui potentiellement n'intéresse que 3 personnes, dont ta grande-tante. Conseil numéro 2. Crée ton identité. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, la technique. Bon, il existe déjà plein de tutos pour apprendre à créer ta chaîne, je te mets quelques liens dans les commentaires, mais moi je vais surtout te donner des astuces pour la rendre la plus intéressante possible. Crée un avatar et une bannière qui te ressemblent. Tu peux le faire simplement avec des logiciels gratuits type Canva par exemple. Il y a une chose sur YouTube qui est très importante, c'est le référencement. C'est ce qui va permettre à ta chaîne d'être trouvée plus facilement. Il s'agit en fait de mots en rapport avec la thématique de ta chaîne. Par exemple, pour moi, j'ai mis Samarache, top 5, parce que je fais pas mal de top 5 humour, et j'ai pas mis par exemple tuto beauté, car a priori, tu ne verras jamais ça sur ma chaîne. Conseil numéro 3. Se filmer. Pour démarrer, tu n'as pas besoin de transformer ta chambre en studio hollywoodien, bien heureusement. La plupart du temps, un bon appareil photo ou même un téléphone mobile peuvent suffire. Par contre, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir confiance en toi et d'avoir l'air naturel. Si tu n'es pas sûr d'y arriver, n'hésite pas à t'entraîner devant ta famille, tes frères et sœurs ou tes amis. Perso, mon premier spectateur, c'était mon chien, et je crois qu'il a aimé. Si tu as déjà fait le show à la maison ou dans la cour, n'hésite pas à partager ton expérience et à nous dire ce que les gens autour de toi en ont pensé. Conseil numéro 4. Le montage. Là encore, pas besoin d'être Spielberg pour te lancer. Il existe beaucoup de solutions faciles d'accès et pas chères pour te faire la main. Sur ton PC, il y a des logiciels comme Movie Maker, Shotcut, OpenShot ou eMovie qui sont très bien pour débuter. Tu trouveras facilement sur le net des tutoriels pour apprendre à t'en servir. Quel que soit le logiciel que tu choisiras, il faut que ton montage reste dynamique. Pas question de te filmer pendant 5 minutes en train de pêcher à la mouche, sinon tous tes abonnés risquent de s'endormir sur leur clavier. Conseil numéro 5. Le contenu. Il est important que tu restes toi-même. Une fois que tu as défini l'univers de ta chaîne, vérifie bien que ton contenu est original. Il n'y a évidemment pas de mal à t'inspirer de ce qui a déjà été fait, mais n'oublie pas que ce qui fera le succès de ta chaîne, c'est la personnalité que tu donneras à son contenu. Alors, sois créatif, lâche-toi, reste toi-même et n'aie pas peur de la critique. Car n'oublie pas que ceux qui critiquent sont le plus souvent ceux qui ne font rien. Démarrer une chaîne YouTube, c'est plutôt facile, mais être youtubeur, ce n'est pas si simple. Il faut de bonnes idées, du temps et beaucoup de persévérance. Aujourd'hui, seule une vingtaine de youtubeurs français peuvent vraiment en vivre, et encore. Alors, si tu veux te lancer, fais-le d'abord par plaisir, amuse-toi, et avec un peu de persévérance, tu parviendras peut-être à chambouler ce top 20 des youtubeurs. Et pour y parvenir, voici mon top 3 conseils. D'abord, ne pas avoir peur de se lancer. Le plus difficile est de faire la première vidéo et de continuer. YouTube aime les chaînes qui publient régulièrement. Ensuite, comme en cuisine, il faut trouver la recette qui marche. Ne pas avoir peur d'expérimenter, mais ne pas changer sans arrêt non plus. Et enfin, se mettre dans la peau de l'internaute. Qu'est-ce qu'il gagnerait à regarder mes vidéos ? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie, comme moi, de te lancer sur YouTube. À bientôt pour un prochain vlog de Samarache. En attendant, abonne-toi si tu as les infos qui t'arrachent la tête. Et clique ici pour visionner plus de vidéos.